Bonjour et soyez bénis en ce matin, en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce jour, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'intendance de ta vie. Comment je réussis ta vie. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne seras plus la même personne. Dans le livre de Jérémie 31, le verset 27, Jérémie 31, le verset 27, Dieu dit, « Or, le temps vient, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. » Voyez ici que la Bible nous montre que Dieu ensemence les hommes. Donc les hommes sont devant Dieu comme des semences. Donc tu es une semence de Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. La première chose que tu dois savoir pour réussir ta vie est que tu dois, n'est-ce pas, reconnaître que ta vie ne t'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas, parce que ce n'est pas toi qui es le créateur de ton corps, ou encore le créateur de ta vie, mais le créateur de tout ce que tu es, tu as. Non, c'est Dieu. Il dit ici, il ensemencera. Là-bas, il parlait d'Israël et de Juda, mais si nous retenons, n'est-ce pas, l'aspect ensemencé, n'est-ce pas, la terre avec la semence d'homme. Donc nous sommes des semences. Et quand on parle de semences, c'est quelque chose qu'on plante et qu'on sème et que plus tard on vient voir si ça pousse, si ça produit. Bien. Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la parole de Dieu va nous dire que, il dit au verset 19 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Il dit donc ici que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit et qui a été donné par Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même. Donc, comprenez que vous ne vous appartenez pas vous-même. Donc, même si vous vous comportez comme si, un instant, votre vie vous appartenez, vous appartenez, il faut que vous réalisez en ce jour que votre vie même ne vous appartient pas. Et le propriétaire peut la reprendre quand il veut, comme il veut, et à la manière qu'il veut. Vous vous souvenez, plusieurs personnes qui ont été rappelées à Dieu comme ça, là, de manière prématurée, parce que à cause de l'ingérence, de la malgouvernance, de la malgérance de leur vie, ils sont nombreux. Il y a par exemple cet homme riche qui avait, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous donne cette parabole-là. Il était très riche et il avait fait une grande moisson cette année-là et il s'est dit qu'il va agrandir ses greniers, construire de nouveaux greniers et les garder. Il s'est dit, mon âme, tu as beaucoup travaillé, maintenant mange, bois et dors, car tu as beaucoup travaillé. La Bible dit qu'à l'instant même, son âme lui fut redemandée. Dieu dit insensé. Pourquoi insensé? Parce qu'il n'a pas reconnu que ce qu'il avait produit là, c'est Dieu qui lui a donné la force de produire. Que la vie qu'il avait venait de Dieu, la force qu'il manifestait pour réussir dans ses travaux de champêtre, cette force-là venait de Dieu. Il n'a pas reconnu ça et à cause de ça, le monsieur est mort précocement. Beaucoup de personnes meurent précocement malgré toute forme de précaution qu'ils prennent pour ne pas mourir vite, n'est-ce pas? Ils font le check-up, le check-in, ils font le check pour être en santé, être bien, mais ils meurent précocement. Pourquoi? À cause de la malgouvernance, à cause de la mauvaise gestion de leur vie. Il faut donc reconnaître premièrement que c'est Dieu qui est ton propriétaire, ce n'est pas toi. Ne te comporte plus comme étant propriétaire, comporte-toi désormais comme étant un administrateur, comme étant un gérant, comme étant, n'est-ce pas, quelqu'un qui est là pour gérer les choses qui lui ont été confiées, pas des choses qui lui appartiennent, mais des choses qu'on lui a données, n'est-ce pas, de gérer, sachant qu'il rendra compte demain au propriétaire. C'est ce comportement que Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir en acceptant, en reconnaissant que c'est Dieu qui est notre propriétaire, c'est Dieu qui est notre employeur, et même ce que nous avons, nos épouses, nos époux, n'est-ce pas, nos enfants, nos maisons, nous ne sommes que des gestionnaires. Demain, nous en rendrons compte. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons faire
très attention de la manière avec laquelle nous gérons nos vies. Amen. N'est-ce pas, dans Job chapitre 41, le verset 19, je pense, la parole nous dit que pour lui, le fer est comme de la paille. Il prend le bronze pour du bois vermoulu. C'est important. Donc Dieu, n'est-ce pas, est tellement puissant que la façon qu'il voit l'homme, ce n'est pas comme l'homme lui-même se voit. 1 Corinthiens 3, verset 17, nous avons vu que ici, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ce que Dieu lui nous dit. Il dit que si tu détruis son temple, qui est son corps, il va te détruire lui-même. Dans le corps que Dieu t'a donné, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux avec ça. Tu n'es pas libre, n'est-ce pas, de te tatouer. Tu n'es pas libre de prendre de la drogue. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Parce que tout ce qui détruit le corps là, que tu prends pour détruire ce corps là, même par ignorance, Dieu te détruira. Dieu détruira qui? Toi-même. Toi, c'est qui? C'est ton âme. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, nous instruit à suffisance à ce propos. Il dit au verset 17 ceci. Je vais lire rapidement. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ce texte montre que Dieu nous appellera en justice même de pourquoi tu es manteau. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui meurt et Dieu lui dit, mais pourquoi tu es mort? C'est pas le temps-ci que j'avais prévu, tu vas mourir. Et tu dois rendre compte à Dieu pourquoi tu es manteau. Parce que tu as mal géré ton corps, parce que tu t'es mal alimenté, tu dormais mal, tu dormais tard, tu travaillais beaucoup trop, pas de repos, pas de sommeil, trop de stress, et vraiment tu es manteau. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu meurs ainsi. Donc nous devons apprendre à gérer notre corps et mourir au temps et à l'heure que tu as préparé pour nous de partir. Non pas, n'est-ce pas, exploiter le corps, n'est-ce pas, au-delà de sa capacité de production, au point de créer sa mort, son départ précoce. Le texte de Ézéchiel 18, verset 4 nous dit que toutes les âmes appartiennent à Dieu. Il dit ici, verset 4, voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi, eh bien, c'est la personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce texte nous montre que toutes les âmes appartiennent à qui? À Dieu. Dieu est seul propriétaire. Amen. Toutes choses, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Même ton âme, l'âme du païen, l'âme du chrétien, l'âme, n'est-ce pas, du musulman, l'âme du bouddhiste, toutes les âmes des êtres humains appartiennent à Dieu. Et nous nous rendons compte de comment nous aurons géré nos âmes. On a vu tout à l'heure que les corps, nos corps-ci appartiennent à Dieu. Maintenant, on veut voir un texte, n'est-ce pas, plus profond qui dit que nos âmes appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que tu as qui t'appartient? Rien. Nous ne sommes propriétaires de rien. Même les biens terrestres que nous avons, nous ne sommes pas propriétaires parce que c'est lui qui a amené la force, la grâce, la capacité de les obtenir. Donc tout lui appartient. Nous devons apprendre à vivre ainsi, vivant content, mettant les yeux sur lui qui est, n'est-ce pas, l'auteur, la source de toutes choses sur la terre. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il dit, car qui te confère une distinction, qu'as-tu qui t'a été donné? Et puisqu'on t'a donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce texte nous montre que tout ce que nous posséder, nous l'avons reçu de Dieu. Or, quand on parle de posséder, il s'agit de la force, de la sagesse, de notre potentialité. Mais ici, la Bible fait comprendre que Dieu nous donne. Et il ne nous donne pas parce qu'on a beaucoup trop travaillé, mais c'est pas sa grâce. Alléluia. Donc nous devons apprendre à comprendre que cela, que Dieu est le propriétaire, l'auteur de toute grâce. Et il donne à qui il veut. C'est pas parce que tu as trop cherché que tu as reçu. C'est pas parce que tu as trop prié, trop crié, tu as été trop intelligent que tu es parvenu à. Non. C'est Dieu qui t'a donné et il a béni ton travail. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit que il dit, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Ça c'est Jacques 1, verset 7. Pour dire que tout ce que nous avons vient du Père des lumières.
Donc nous devons apprendre à vivre. Maintenant, quel est donc, n'est-ce pas, comment devons-nous gérer nos vies, n'est-ce pas? Nous allons lire deux textes qui nous font comprendre comment nous devons gérer nos vies. Marc 8, verset 36, n'est-ce pas? Marc 8, verset 36 et Matthieu 10, verset 28. On va commencer dans Matthieu 10, verset 28 parce que je suis prêt, je suis proche de là. Et Matthieu 8, verset 28. Il dit ceci, ne craignez donc pas ce qui peut tuer le corps. Amen. Ne craignez donc pas ce qui peut tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire périr l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps, âme dans l'enfer. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui peuvent tuer le corps. Mais on ne doit pas avoir peur d'eux. À cause de la peur de ce qui peut tuer le corps, tu peux te mettre en danger. Quand je dis toi, c'est ton âme. Mais aie peur de celui qui peut tuer, qui peut détruire en même temps le corps et l'âme dans l'enfer. Amen. Donc dans la gestion des âmes, ayons peur plutôt de Dieu. N'ayons pas peur de ce qui peut tuer le corps. Il peut tuer le corps parce que c'est le matériel, mais toi-même, on ne peut pas te tuer. Toi-même, c'est ton âme. On ne peut pas te tuer. Quand je parle là, c'est mon âme qui parle. Le corps peut faire, n'est-ce pas, manifester la gestuelle, mais l'âme est ce qui, n'est-ce pas, pousse le corps à agir ainsi, à parler, à voir et à entendre. Donc, toi, c'est ton âme. Amen. Dans le livre de Marc 8, verset 26, Marc 8, verset, je crois que c'est 36, ou 26, on voit ça. Marc 8, n'est-ce pas, verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci, il dit que si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi lui servira-t-il s'il perd son âme, s'il perd sa vie? Donc ce texte nous montre clairement que la valeur du monde entier, comparée à la valeur d'une âme, l'âme pèse plus que le monde entier, avec toute sa richesse. Donc pour dire que perdre son âme, comme beaucoup vendre l'âme au diable pour des richesses éphémères, c'est un mauvais marché, c'est un mauvais business. Car Dieu te bénit. Dieu n'a créé aucun homme pauvre pour ne pas être de la pauvreté, mais la richesse n'est qu'une étape dans la vie d'un homme. Bien gérée, elle peut être pérenne et même passer à la descendance suivante. Mal gérée, elle finit et tu meurs dans la pauvreté. C'est tout, c'est simple. Comment gérer la richesse? Là encore, la parole Dieu nous donne, n'est-ce pas, la solution, comment gérer la richesse. Ça, c'est notre enseignement. Amen. Nous voyons ici la parabole du riche insensé dans Luc 12, verset 16 à 21. Comment cet homme, n'est-ce pas, a mené sa vie loin de Dieu. Mais Dieu l'a attendu au carrefour. Il y a ainsi des gens comme ça que Dieu bénit. Ils sont bénis, mais eux, ils croient que c'est par leur force qu'ils sont bénis. Ils ne savent pas que Dieu les bénit à cause de sa bonté. L'homme riche, son histoire qui est dans Luc 12, 16 à 21, il avait fait une grande récolte, il était très riche. Sa richesse n'allait que croissant. Et à un certain moment, il était fort riche. Il s'est assis et il s'est dit, mon âme, tu as beaucoup travaillé. Ah, c'était l'erreur de sa vie. Au lieu de dire à Dieu merci, il s'est dit en lui-même, mon âme, tu as beaucoup travaillé. Toute ta vie là, tu as trop travaillé. C'est l'heure de manger. C'est l'heure pour toi de te rassasier et de dormir. Maintenant, mange et bois car tu as travaillé. La Bible dit qu'à l'instant même, son âme lui fut redemandée. Quand la Bible dit que son âme lui fut redemandée, ça ne veut pas dire que Dieu lui parlait de manière audible. Dieu parlait au ciel et il mourut à l'instant. Il y a ici beaucoup de gens qui, Dieu parle de leur vie et ils meurent à l'instant. Peut-être d'accident, de maladie, je ne sais pas pourquoi, mais ils meurent quand même. Luc chapitre 12, on va lire juste, n'est-ce pas, un verset pour, n'est-ce pas, vous montrer que Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Il dit, verset 20, mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses tout pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Vous voyez ça? Donc, comment donc mener sa vie? Comment donc gérer sa vie? Premièrement, il faut chercher à être riche pour Dieu. Amen. Amen. Il faudra chercher à être riche pour Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant Jésus-Christ comme étant ton sauveur, comme étant ton Dieu, et en marchant sur ses voies. Mais avant de continuer, laissez-moi lire l'histoire de cet homme riche qui dit,
que le domaine d'un homme riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle, l'homme se mit à réfléchir. Que faire se demanda-t-il, je n'ai pas assez d'espace, de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il, il se dit, ah, je sais ce que je veux faire. Je vais démolir encore et encore les greniers pour en construire de plus grandes. Et j'y entasserai tout mon blé et toutes les autres biens. Amen. Il dit, après quoi, je pourrais me dire, mon âme, tu as beaucoup travaillé et tu t'es pourvu de bien en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi de la vie, jouis de toute la vie. La Bible dit que, mais Dieu lui dit, pauvre fou. Vous voyez ce que Dieu dit? Pauvre fou. Il y a des gens qui vivent loin de Dieu. Ils croient qu'ils sont maîtres de leur vie. Ils pensent qu'ils peuvent disposer de leur vie comme ils veulent, mais un jour Dieu leur dit, pauvre fou, et il meurt à l'instant. Que cela ne soit pas ton histoire. Voilà pourquoi, deuxièmement, tu dois mener une vie d'action de grâce. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dis merci. Troisièmement, tu dois apprendre à mener une vie de contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est le fait de te réjouir dans ce que tu as maintenant. Parce qu'on ne sera jamais riche. Même si tu as beaucoup aujourd'hui, tu en voudras toujours plus, tu en voudras toujours davantage. C'est la sorte de posséder. Voilà pourquoi ici Dieu nous enseigne sur le contentement. Le contentement, l'apôtre Paul, je suis en train de chercher ce texte-là dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 11 à 12, il nous a appris, Paul nous dit qu'il a appris à vivre dans la nudité, dans le manquement, dans la faim, dans la disette, n'est-ce pas, dans l'abondance. Il a appris à vivre dans toutes ces étapes-là pour que, n'est-ce pas, aucune étape ne vienne conditionner sa joie, ne vienne conditionner sa paix. Philippiens 4, verset 11 au verset 12. La parole de Dieu va nous dire ceci. Il dit, je sais vivre dans le dénuement. Je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances par lesquelles je passe quand je suis rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, en tant que chrétien ou pas, nous devons apprendre à remercier Dieu pour toutes les situations par lesquelles nous passons, parce qu'il n'y a aucune situation qui est permanente sur la terre. Quatrièmement, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à vivre dans la sobriété. Donc, même quand tu as beaucoup, mets une vie sobre, mets une vie, n'est-ce pas, conformément à ton milieu de vie. Ne mets pas une vie excentrique, c'est-à-dire une vie qui est au-delà, qui est au plus élevée que celle de ceux qui sont autour de toi. Cinquièmement, il faut être généreux. Sixièmement, il faut, n'est-ce pas, mettre tes positions, tes biens au service de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il faut, n'est-ce pas, quand tu t'as béni, il faut, n'est-ce pas, apporter une partie pour l'expansion de l'évangile. L'évangile, comme ce que je passe maintenant, a besoin d'atteindre le monde entier, a besoin d'être traduit en plusieurs langues pour atteindre le monde entier. Il faut le support, soutien, l'évangile, l'évangélisation. Troisièmement, il faut donc amasser les trésors dans le ciel. Matthieu 6, verset 19 à 21, nous dit d'amasser nos trésors dans le ciel en produisant des bonnes œuvres sur la terre. Il faut comprendre qu'on demandera beaucoup à celui à qui on aura beaucoup donné et on demandera peu à celui à qui on aura peu donné. Pour dire quoi? Il y aura un temps qu'on appellera l'évaluation, le jugement. Et le jugement commence d'abord sur la terre. Dans Luc chapitre 12, verset 48, la Bible nous montre que, n'est-ce pas, le jugement commence ici d'abord sur la terre. Dieu t'évalue constamment. Dieu t'évalue. Voilà pourquoi d'autres meurent vite, d'autres meurent jeunes, parce que Dieu a fait leur évaluation et il les prend. On a vu l'histoire de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, vous vous rappelez, dans le livre de Daniel, ce fils insensé qui vint, n'est-ce pas, au trône à plein mot de son père. Et la première chose qu'il fit, fut qu'il fit une fête, une grande fête de plusieurs jours, de plusieurs semaines, et un bon soir, étant rempli de joie, il ordonna qu'on a ouvrir, n'est-ce pas, le trésor et qu'on fasse sortir les ustensiles du temple d'Israël, du temple de Dieu d'Israël, n'est-ce pas, que son père avait pris quand il avait détruit ce temple-là. Et c'est avec ces vases-là, ces vases sacrés, ces vases consacrés, ces vases réservés au service de Dieu, du Dieu trois saint, qu'il prit et s'est mis à vivre dans l'immoralité, à boire du vin avec, à l'instant même.
à l'instant même, une main va écrire sur le mur, méné quelque part. C'est ce qui veut dire, tu as été pesé, tu as été trouvé léger, ton âme a été divisé et donné à quelqu'un d'autre. À l'instant, une armée va dans son palais et le tua. Beaucoup de personnes dont ici ne savent pas que le secret, l'un des secrets de la longévité, c'est la gestion parcimonieuse, la gestion sage de leur vie, leur corps, leur argent, leurs enfants, leurs épouses, leurs maris, leurs biens. C'est ça qui permettra à ce que Dieu te rajoute encore du temps et des années. La générosité, le soutien de l'œuvre de Dieu, le soutien de l'expansion de l'évangile dans le monde. Quand Dieu voit que tu lui as remis ta vie, qu'il en est, n'est-ce pas, le gestionnaire, il va te faire vivre longtemps. Ou alors, tu mourras longtemps que lui, il a préparé pour toi de mourir. N'oubliez pas les paraboles des talents. N'oubliez pas la parabole des talents. Un homme qui est parti en voyage, il a remis 5 talents à l'un, 3 à l'autre et 1 au dernier. Quand il revint, celui qui avait reçu 5 avait fructifié ça, c'est devenu 10. L'autre qui avait reçu 3 a fait fructifier cela, c'est devenu 6, mais le dernier qui avait eu que 1. Or, c'est lui-même qu'on va attendre, qui travaille beaucoup, il alla enterrer. Ne partez pas enterrer ce que Dieu a mis en vous. En vous, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs talents, il y a plusieurs grâces que vous pouvez mettre au service de votre voisin, au service de la population, pour servir le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'être humain, nous avons un rôle à jouer de manière particulière dans la création? Il faut donc découvrir ce rôle et le jouer. Que Dieu vous bénisse ce moment parce que vous m'avez suivi avec soin et qu'il vous accorde d'être de véritables intendants de votre vie, de votre corps, de votre âme, de votre vie, de votre avenir, de votre environnement, de vos biens, de vos possessions, de votre épouse ainsi que vos enfants. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.